Bon. BFM Sport. Je ne pas les boutons, ça marche pas bien. Information sur votre équipe. Allez, on commence Félix par le match de dimanche et la belle victoire. Hier, tu étais du côté de Saint-Sulpice. Une victoire de l'Avenir Valencien sans contestation, 34-18. Une jolie partie et une belle première victoire à l'extérieur. Ouais, une jolie partie à Saint-Sulpice, un gros match de l'Avenir Valencien, une grosse domination, on va dire de manière générale, à part sur un petit secteur qui était en grande difficulté, c'est le secteur de la touche. Mais sinon, tout le reste du match, l'Avenir Valencien a été montré supérieur et dominateur par rapport à leurs adversaires. Une belle prestation des trois quarts de l'Avenir Valencien à noter, surtout avec de belles percées, beaucoup de soutien, beaucoup de jeux après contact qui est grandement favorisé par les nouvelles règles. Une très belle performance, première performance officielle, on va dire, sous le maillot de l'Avenir Valencien du numéro 8, Yacine Jarmouni, pardon, je vais pas écorcher les noms. Et tout ça fait ensuite une belle victoire du coup avec 34-18 comme tu disais. On aurait peut-être pu espérer un bonus offensif. On a essayé d'aller le chercher en fin de match. Il y a eu quelques incompréhensions, on a vu une ou deux actions d'essai pas aller au bout, et même en fin de match des consignes qui n'ont pas réussi à arriver jusque sur le terrain. Bon, c'est un premier match à l'extérieur qui se conclut par une victoire. On sait l'importance du premier match pour lancer la saison, et cette année la saison est lancée d'entrée. Il n'y a pas de faux départ, c'est presque parfait, on va dire. Alors Kevin, on va revenir un petit peu avec toi sur le match d'hier. Félix le disait, pas de faux départ dès la 4e minute, un premier ballon, une première occasion, et déjà d'entrée vous avez fait le choix de relancer, de jouer un peu à la main, c'était une volonté de tester cette équipe d'entrée de Saint-Sulpice, ou plutôt de vous rassurer vous de votre côté? Oui, de toute façon, avec les nouvelles règles, vaut mieux tenir le ballon, parce que c'est compliqué en défense. Et c'est un contre bien placé, et c'est vrai que ça a libéré tout le monde assez rapidement. Il y avait beaucoup de tension avant le match. Là, de marquer 4e minute, je pensais un peu plus tard, mais ça a vraiment libéré tout le monde. Il y avait Félix, on le disait hier, avant le match, puis on en a parlé un peu la semaine dernière, pas mal d'incertitudes autour de cette première rencontre, par rapport, alors on en parlera un petit peu après aux nouvelles règles, mais déjà par rapport à votre propre collectif, vos sensations, comment vous êtes senti vous sur le terrain, Kevin? Comme je te l'ai dit au début, beaucoup de tension quand même. Après, une fois qu'on a été devant et qu'on a commencé à jouer, on a vu qu'on était quand même, je pense, supérieur, sans se voir trop beau. Et non, on s'est bien senti, on s'est bien trouvé. Non, franchement, bien. Alors Félix, au niveau de la partie, on a vu quand même, on le craignait un petit peu, cette indiscipline côté valencien. Alors elle a été des deux côtés, l'indiscipline, sans parler de l'arbitrage ou même des nouvelles règles, parce que l'arbitre a plutôt été bon et cohérent par rapport à l'application de ces nouvelles règles, sans faire trop de zèle, ce qui nous inquiétait un petit peu au début, avant le match. Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe valencienne sanctionnée, notamment en fin de première mi-temps, et du coup démarrer la deuxième période, certes avec un avantage au score, mais une grosse infériorité numérique. Ouais, tu le disais, un arbitrage qui a su faire entendre les nouvelles règles sans forcément en abuser sur le terrain et sans trop hacher le jeu, chose qu'on craignait, et je dirais même les Valenciens qui ont fait en sorte aussi que le jeu soit pas trop haché. Ils ont pas laissé leur chance aux adversaires de pouvoir ils étaient, comme tu le disais, Kevin, vraiment sans manquer de respect à Saint-Sulpice, bien au-dessus, et du coup cette supériorité a permis aux joueurs de Valence de pouvoir jouer en fait sans permettre à l'équipe de Saint-Sulpice de trouver de réponse et de pouvoir se mettre à la faute pour hacher le jeu. Du coup, on s'est trouvé vraiment sur un match où l'indiscipline de Valence s'est surtout marquée en fin de première mi-temps, comme tu le disais, avec 2 plaquages sanctionnés, un plaquage haut et un plaquage dangereux, voire trop bas, de Kevin. Mais du coup, ça s'est marqué. On a eu une peur à ce moment-là qu'on retombe dans les travers de la saison dernière encore, mais les joueurs ont su se ressaisir. Je pense qu'il y a eu un discours à la mi-temps qui a fait en sorte que les joueurs se ressaisissent un petit peu. On a ressenti un petit peu de relâchement dans ces arrêts de jeu de la première mi-temps, et le retour des vestiaire a été compliqué, un essai d'entrée de jeu, et puis Augustin Henrique qui a réussi à concrétiser quand même la domination ensuite par une réussite au pied qui a été assez importante, qui a permis à l'Avenir Valencien de se remettre dans le sens de la marche, et derrière sur tous les ballons de renvoi ou les ballons de récupération, la Valence arrivait très rapidement à transformer le jeu et à écarter, à trouver des espaces derrière, et jouer en soutien derrière Yacine Jarmouni ou Damien Furini ou encore Augustin Henrique, et souvent ça a mis la défense adverse en difficulté.
Donc c'est pour ça que vraiment sur le match au complet, il n'y avait pas forcément il y avait une grande différence entre les deux équipes et ça prévoit des belles choses pour la suite de la saison, puisque jouer à cette vitesse-là et après le rythme qui a pu être mis par l'Avenir Valencien, c'est intéressant de voir ce qui a été fait pendant ce match. Kevin, à la mi-temps, le discours de l'entraîneur avec ses 2 cartons juste avant la pause, il y a une domination au score, on vous sentait bien installé, et puis il y a cette grosse infériorité numérique pour démarrer la deuxième période, pratiquement 10 minutes à 13. C'est quoi le discours à la mi-temps à ce moment-là ? Non, on s'est pas affolé. Je crois qu'on avait loupé 9 points au pied en première mi-temps, donc on savait qu'il y avait pas il fallait juste refaire la même chose. Non, le discours ça a été de lâcher les rucks, de pas contester les ballons. Voilà, parce qu'on savait qu'ils allaient essayer de jouer un maximum. Bon, ils ont réussi à marquer, bien joué. Mais non, sans s'affoler, je crois qu'après on remarque 3 points de suite après l'essai, donc au final on prend moins 4, donc même je crois moins 1 à la fin des... moins 6, moins 1 quand tu rentres. Moins 1, donc voilà, on a bien su le gérer, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a été un élément important, et puis on a senti cette sérénité qui s'est dégagée au fur et à mesure du match grâce à la botte tu l'as dit Félix, d'Augustin Henrique, qui a eu un peu de déchets en première période et qui s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. Vous maintenant du coup un écart assez important tout au long du match qui vous a permis d'être assez serein justement dans cette partie. Oui, je crois que on est rapidement à plus 13 ou plus 14, et après là une fois qu'on passe on met une pénalité, on passe à plus 16, et après bon là on savait qu'il restait 15 minutes, bon là l'objectif c'est d'aller chercher le bonus, bon. Dommage qu'on n'ait pas réussi. Ouais, Félix, tu le disais, à un moment donné, sur le banc, on le réclame un peu ce bonus. On essaye de se dire d'aller chercher les touches, d'aller chercher un point de bonus offensif. Finalement, ça tourne pas et c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que c'était pas là l'essentiel hier. Alors, je sais pas si c'était pas là l'essentiel hier. Je pense que quand on quand on va jouer à Saint-Sulpice, tout le monde le disait, on savait pas trop où on allait. L'Avenir Valencien mettait les pieds, le promu qui pouvait être sur sa lancée encore la saison dernière ou quoi que ce soit. Il y a eu quand même une grande différence de niveau de jeu marqué, et je pense que il y a eu 2-3 occasions quand même qui ont été ratées. Alors par je pense que c'est des automatismes qui sont pas encore trouvés. Je pense à Perkins qui a du mal à jouer le 2 contre 1 avec Jason Deschamps qui croise et il se retrouve pas. L'action que toi tu as, Kevin, avec Fono, vous trouvez pas non plus, et à la fin du match où on donne la consigne de continuer à jouer, peu importe ce qu'on prenne un essai ou pas, et qu'on décide de jouer au pied par-dessus. Voilà, c'est un manque de communication, j'ai l'impression, de mise en place qui manque peut-être un petit peu encore pour l'Avenir Valencien, de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Ça prendra place. Maintenant, je suis pas persuadé que ce bonus offensif manquera à la fin de la saison, mais c'est dommage de pas l'avoir pris parce qu'il y avait la place. Ouais, il faudra voir un petit peu ce que donne cette équipe de Saint-Sulpice au fur et à mesure de ces matchs. L'entraîneur Laurent Sousby disait dans la presse hier que lui il pensait qu'il y aurait pas beaucoup d'équipes qui allaient gagner, en tout cas parmi les gros, et c'est vrai que c'était un match de rentrée, il fallait être sérieux, appliqué face à une équipe qui avait déjà des automatismes et des repères. Ça a été fait et plutôt bien fait, et de ce côté-là, je pense que du côté des joueurs comme du staff, on est satisfait. D'ailleurs, on m'a demandé au président, JC, Jean-Christophe Deharo, président de l'Avenir Valencien, donc ce premier match, déjà, on va te demander comment tu l'as vécu, parce que c'était le premier vraiment comme président. On s'était quitté à la fin de la saison dernière où la passation de relais était en cours, mais là, en tant que coprésident, c'était une grande première. Comment tu l'as vécu ce match, toi? Bon, déjà un peu compliqué. Alors, il faut que tu parles près du micro. Ah pardon. Voilà. Sinon déjà, on entend mais de loin. Ah pardon. Donc un peu compliqué pour nous, étant donné que c'était évidemment le premier match. Donc arriver avec un peu de pression. Après c'est de la bonne pression. On a un groupe qui travaille quand même très bien. On a les recrues qui sont superbement bien intégrées, donc il n'y a aucun problème. Non, pour nous, les voyants étaient au vert. Après, voilà, ils nous ont démontré que le boulot qui a été fait après Auch avait été important, et du coup beaucoup moins de pénalités sur le prêt. Donc un match accompli, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, avec quelques regrets sur ce point de bonus manqué, on va dire. Ouais.
ce sera le petit point négatif au niveau du score, Félix. Mais tu disais aussi tout à l'heure, autre point plus embêtant en tout cas à la fin de ce match, c'est le gros déchet quand même autour de la touche hier, où on a senti une équipe de l'Avenir Valenciennes du coup perturbée pour mettre en place certaines choses qui faisaient sa force les années précédentes, notamment sur les groupés pénétrants suite au ballon porté suite à des touches. Et hier, il a manqué quand même des munitions dans ce compartiment du jeu. Ouais, il a manqué quelques munitions. Il a manqué, je saurais pas dire forcément ce qu'il a manqué, mais il n'y a pas eu l'efficacité qu'on pouvait trouver encore l'année dernière sur ce secteur-là, qui avait été fortement travaillé, je pense, et fortement mis en avant, parce que c'était vraiment là-dessus que l'Avenir Valenciennes avait réussi à construire les points qu'ils ont gagnés. Maintenant, comme je disais, c'est le début de saison. Je pense que s'il y a une cohésion à construire, c'est vraiment devant, parce que c'est devant où il y a eu beaucoup de départs et beaucoup de jeunes, de recrues qui sont arrivés. Et je pense que sur le secteur de la touche, il y a quand même Thomas Gaston, un talonneur, qui est parti. Il y a Yves Lescout qui est parti. On sait qu'il a porté sur la touche aussi. Il y a un nouveau secondini, Martin Vest, qui rentre dans l'effectif, qui a fait un bon match hier, mais qui commence aussi avec cet effectif de l'équipe 1. Donc je pense qu'il faut se donner un peu de temps, mais on a vu quelques déchets, de l'agacement même. J'ai vu Salem Campus qui était très agacé parce que ils n'arrivaient pas à se trouver sur les touches. Donc voilà, je pense que c'est un secteur qui va être mis au travail. J'ai pas peur, et j'espère qu'on l'Avenir Valenciennes va réussir à retrouver son efficacité qu'il y avait l'année dernière là-dessus, parce que avec cette efficacité en plus de ce qu'on a vu hier sur les lignes, sur le reste du jeu, je pense que vraiment il y a moyen à ce qu'on passe, nous supporters, je pense aux joueurs et même le staff, tout le monde a une super saison, parce que j'ai vu de très belles choses hier. Kevin, hier, au niveau de cette difficulté en touche, qu'est-ce qu'il en est ressorti après le match ou même pendant? De l'agacement, un problème d'organisation encore à trouver, des repères à trouver encore au niveau du collectif par rapport à cette touche hier? Je serais pas le mieux passé pour y répondre, mais en tout cas sur le terrain, non, on s'est pas agacé. Après que le talonneur s'agace un peu, c'est normal. Ouais. Non, on s'est pas agacé. Il y a une nouvelle organisation, voilà. Il y a des nouveaux joueurs en touche, et je pense qu'il faut leur laisser le temps. Et voilà, et c'est tout. Il faut de l'entraînement. Ça fait quoi? On a quoi, moins de 2000 d'entraînement, une touche, ça met du temps à se construire. Donc. Ouais, il y a beaucoup de changements, tu le disais Félix, dans ce paquet d'avant, et c'est vrai qu'on se retrouve avec une dynamique à retrouver, des choses à reconstruire, des annonces, des combinaisons à reprendre depuis pratiquement le début, et c'est sûr que hier ça s'est un petit peu vu, ça n'a pas été pénalisant au niveau du score, et on espère que rapidement les Valenciens vont retrouver des repères dans ce secteur-là, parce que comme tu le disais Félix, au niveau des individualités qui composent cet alignement, même s'il y a eu pas mal de changements, il y a aussi des possibilités et de quoi faire de cet alignement en touche une arme supplémentaire dans le panel des Valenciens sur leur potentiel en tout cas offensif.